Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de base. Aujourd'hui je vais vous présenter une base pour hôtel de ville de niveau 8 en base de farm. Donc comme toute base de farm, ce qui est intéressant et ce qu'il faut faire, c'est de mettre l'hôtel de ville à l'extérieur. Donc voilà, c'est ce qu'on voit en bas de la carte, donc avec un hôtel de ville qui est relativement à l'extérieur de la base. Donc ça veut dire que les adversaires vont s'attaquer à l'hôtel de ville sans forcément se préoccuper du reste. Donc en gros, certains, ce qui les intéresse seulement, c'est une victoire. Donc ils vont détruire l'hôtel de ville sans toucher aux ressources. Donc la base, moi ce que je trouve intéressant déjà pour du farm, c'est que la réserve d'élixir noir est centrée dans la base. Donc ça c'est vrai que à partir de l'hôtel de ville de niveau 8, c'est là où on va commencer à s'intéresser à conserver l'élixir noir. Donc c'est vrai que le centré, c'est quelque chose que j'apprécie. Ensuite on regarde pour les ressources, ce que j'aime bien avec cette base aussi, c'est qu'elles sont toutes compartimentées dans des blocs et qu'elles sont à l'intérieur de la base. On peut voir qu'il y a déjà une première couronne tout autour de la base, dans lequel il n'y a aucun réservoir. Donc il n'y aura que des bâtiments non défensifs et des extracteurs par exemple. Donc dans tout ce compartiment-là, donc c'est vrai que pour des personnes qui voudraient récupérer des ressources, ils sont obligés déjà de creuser une première rangée de murs et de pouvoir rentrer dans le deuxième compartiment pour pouvoir voler les premiers réservoirs. Donc ça va être déjà quelque chose qui va limiter beaucoup les attaquants. Un autre point qu'on retrouve pour pratiquement toutes les bases, c'est la symétrie. C'est vrai que cette base elle est symétrique par rapport à une droite qui est cette fois-ci verticale. Et donc c'est vrai qu'attaquer par la gauche ou par la droite devrait revenir au même. Donc quelque chose d'autre qui est assez intéressant et qui est utile, c'est d'avoir son château du clan qui est relativement centré. Regardez le rayon du château du clan. Bon, il y a juste au niveau en haut à droite du château du clan où les troupes pourraient être sorties. Mais autrement, c'est vrai qu'on protège vraiment bien. Donc là, c'est vrai que si on mettait un bâtiment en plus, le château du clan ne serait pas accessible. Et donc si quelqu'un attaque, il ne va pas pouvoir, en première intention, à moins vraiment d'utiliser des géants ou des chevaucheurs de cochons, de sortir les troupes du château du clan. Et donc c'est vrai que lui, il va se prendre tout ce qu'on a dans notre château du clan. Et donc ça va l'empêcher, ça va être beaucoup plus dur de vous voler les ressources. Donc on en a fini pour l'analyse générale de cette base. On va passer à un replay de défense avec cette base. Voilà. Donc, l'attaquant détruit le mortier avec ses sorts de foudre. Donc ça, c'est une stratégie qu'on utilise, enfin qu'on voit relativement souvent quand, en général, on a du barbare et du archer, parce que c'est vrai que, bon, par contre là, le sort de foudre, je comprends pas bien. Mais quand on détruit en général les mortiers, c'est parce qu'on utilise avec du barbare archer et eux craignent énormément les mortiers. Donc c'est vrai que ça permet de protéger un peu. Mais là, c'est vrai que la stratégie de l'attaquant reste assez curieuse quand même, de détruire un mortier alors qu'il utilise beaucoup de géants. Bon bref, il utilise des géants, il casse le mur avec le premier rangée de mur avec une rangée de casse-briques, la deuxième rangée de mur avec encore les casse-briques. Donc là, c'est vrai qu'il a réussi à creuser un peu dans la base et il a mis tous ses géants. Par contre, un gros défaut de sa stratégie d'attaque, c'est qu'il a pratiquement rien pour raser. Donc là, en bas, on voit qu'il a beaucoup de sorciers, c'est bien, mais en général, il faudrait les mettre derrière ces géants. Là, derrière ces géants, il a mis que 4-5 sorciers, ce qui est relativement pas suffisant, puisque c'est vrai que normalement, ces troupes-là sont censées détruire, être protégées par les géants et donc détruire tous les bâtiments laissés par les géants. Puisque les géants, on le rappelle, n'attaquent que les bâtiments défensifs. Donc là, c'est vrai qu'il n'a vraiment pas été très efficace dans son attaque, puisqu'on voit que seulement un réservoir deux réservoirs d'élixir ont été détruits, mais aucun réservoir d'or n'a été détruit. Non, voilà, un seul réservoir d'élixir, et là, bon, bientôt un autre réservoir d'or, mais c'est vrai qu'il n'y a que 2 réservoirs qui ont été détruits, donc c'est relativement faible. Là, ces sorciers sont à l'intérieur, ils vont pouvoir prendre un peu d'élixir noir, mais c'est vrai que maintenant ils sont ciblés par tous les mortiers qui vont les détruire après relativement rapidement. Voilà. Donc c'est vrai qu'il a volé très peu de ressources, donc 25 000 et 75 000, c'est pas grand chose, et c'est vrai que voilà, on s'est arrêté à 42%. Donc là maintenant on va passer à un speed build pour que vous puissiez réaliser cette base si elle vous intéresse. Donc je vous laisse la copier.
Nous allons terminer avec cette vidéo de présentation de base pour Hôtel de Ville de niveau 8 en farm. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, par votre like ou même par votre partage, pourquoi pas. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube et que vous voudriez voir plus de vidéos de Clash of Clans, n'hésitez pas à vous abonner. Et encore un grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées. On va bientôt être à 100 abonnés.